Chers élèves, chers parents, chers apprenants, bonjour et bienvenue à l'émission Betirfe, le carrefour du savoir. Nous continuons en chimie, donc la deuxième partie du cours sur les alcools. Donc ça sera la préparation des alcools. On va montrer comment est-ce qu'on prépare les alcools. Synthèse des alcools. Quand on dit synthèse, c'est la préparation. La manière la plus générale pour préparer les alcools, c'est faire l'hydratation des alcènes. On fait l'hydratation des alcènes. Quand on hydrate les alcènes, on trouve les alcools. Donc, l'équation bilan globale, c'est CnH2n. CnH2n, c'est la formule brute des alcènes. On fait plus H2O et on fait cette hydratation-là généralement en présence de l'acide sulfurique H2SO4 ou de l'acide phosphorique H3PO4. L'un ou l'autre, ce n'est pas les deux à la fois. Donc, ici, vous voyez, on aura CnH2n. On a deux hydrogènes ici, ça vient ici, ça nous fait plus 2 et on ajoute le O. Donc, si vous voyez bien, c'est ça la formule brute des alcools. Donc, l'hydratation des alcènes donne les alcools. Donc, on prend un exemple. CH2. CH2. Si on prend plus H2O en présence de l'acide sulfurique, un hydrogène vient sur ce carbone. En fait, la manière la plus facile, c'est que ici, là, ça fait H, OH. Donc, si H vient sur un hydrogène, OH va venir sur un autre hydrogène, et puis la double liaison, la liaison pi, la liaison fragile, hein, si vous vous rappelez de votre cours de première, va se casser, il va rester une seule liaison qu'on appelle liaison sigma. Donc ici, si H vient là-bas, ça fera CH3, la liaison pi s'en va, il va rester CH2OH. Donc rappelez-vous aussi, on quitte de éthane, on enlève le E, on retrouve éthanol. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que si notre alcène là, s'il est symétrique, si l'alcène est symétrique, son hydratation va donner un produit unique. C'est-à-dire que ça sera deux produits, mais ça sera les deux mêmes produits. Donc, on aura un produit unique. On prend l'exemple du butène. CH3, CH, double liaison, CH. CH quoi? Ça, c'est le butène 2. Autour de la double liaison, on a le même groupe. Le même groupe. C'est pour ça qu'on dit que c'est symétrique, c'est comme en mathématiques là. Donc ici, c'est une alcène symétrique. Si on fait son hydratation, on aura deux produits, mais qui seront même produits. C'est pour ça qu'on dit unique là. Donc comme je vous disais tout à l'heure, si l'hydrogène vient ici, l'oxygène va venir, le groupe hydroxyle OH va venir ici. La double liaison va partir. Donc si on a notre hydrogène sur ce carbone, ça fera CH3, CH2, la double liaison part, ça va faire CH, OH, CH3. Regardez ça. Si on doit nommer ça, c'est composé. On compte comme ça. 1 carbone, 2, 3. OH sur le troisième commandement, on compte comme ça. 1, 2, 3, ça nous fait butanol 2. Maintenant, le deuxième produit. OH va venir sur le premier carbone de la double liaison maintenant. Tout se passe autour de la double liaison. Hein. Le reste là est maintenu. Donc, si OH vient ici, on aura CH3, CH, OH, la liaison part, il va rester l'hydrogène qui va s'accrocher ici. Donc, ça fera CH2, CH3. Tenez-vous bien. On compte ici 1, 2. OH sur le deuxième carbone. Si on compte ici 1, 2, 3. Donc, on va compter comme ça. Ça nous fera butanol 2. On trouve toujours le même produit si l'alcène là est symétrique. Donc finalement, c'est le butanol 2 qu'on trouve.
Donc si l'alcène est symétrique, on trouve un produit unique. L'autre possibilité, d'autre manière, c'est que si l'alcène maintenant est dissymétrique, c'est-à-dire que si notre alcène n'est pas symétrique, on aura deux produits. Permettez que je libère un peu le tableau pour nous. Si l'alcène est dissymétrique, ça fait deux produits. On prend l'exemple. CH3, CH, double liaison, CH2. Cet alcène-là, qu'on appelle propène, est un alcène dissymétrique. On a deux carbones ici, un carbone ici. Si on lui ajoute de l'eau en présence de l'acide sulfurique, on aura deux produits qui ne seront plus les mêmes maintenant. Rappelez-vous toujours, on met comme ça H, OH. Donc H vient ici, OH va venir là. Tout se passe autour de la double liaison. CH3, CH2, il va rester CH2OH. Comptez bien, ça nous fera le propanol 1 qu'on a vu quand on faisait la nomenclature, ou propan 1-ol. Deuxième, OH s'accroche ici, H va être là, ça nous fera CH3, CHOH, CH3. Ça fait propanol 2. Donc vous remarquez vous-même que ça fait deux produits qui sont différents. Et dans ce cas, il y a un produit qui sera majoritaire et l'autre produit sera minoritaire. Le produit majoritaire sera l'alcool de classe plus élevée. L'alcool de classe plus élevée. Ici, on a un alcool primaire. Ici, on a un alcool secondaire. Donc, l'alcool secondaire a la classe la plus élevée. Donc, c'est ça qui sera notre produit majoritaire. Et ce produit majoritaire-là respecte la règle de Markov-Nikov. La règle qu'on utilise. Markov-Nikov. Et cette règle stipule que, je vais doucement pour que vous reteniez, au cours de l'addition d'un hydracide, l'hydracide, les hydracides, c'est des composés chimiques, des composés organiques qui peuvent libérer des protons, hein, H+. Donc ça peut être HCl, ça peut être H2O. Donc au cours de l'addition d'un hydracide sur un alcène dissymétrique, l'hydrogène de l'hydracide se fixe préférentiellement sur le carbone le plus hydrogéné de la double liaison. L'hydrogène de l'hydracide se fixe préférentiellement sur le carbone le plus hydrogéné de la double liaison. Donc, autour de la double liaison, on a deux carbones. Un carbone qui porte un hydrogène, l'autre carbone porte deux hydrogènes. Donc, le carbone le plus hydrogéné de la double liaison, c'est ce carbone. Et l'hydrogène de l'hydracide, c'est-à-dire l'hydrogène de la molécule d'eau, H là, doit venir sur le carbone le plus hydrogéné. Donc, si vous regardez bien, H va venir sur CH2, ça fait CH3 et OH va aller ici. Donc, notre produit majoritaire là sera toujours ça. Donc, c'est ça l'équation qu'il faudra. Donc, voilà donc la manière la plus générale de synthétiser ou de préparer les alcools. Une autre manière sera une manière spécifique au type d'alcool. On a une manière qu'on appelle de la fermentation alcoolique. La fermentation alcoolique. C'est donc une réaction en aérobie. Avec sans air. Il n'y a pas le dioxygène là-bas. Donc, ce sont les sucres fermentescibles là
qui nous donne des alcools et généralement ça donne l'éthanol. Donc si on laisse fermenter, ça peut être les fruits, ça peut être les légumes qui contiennent du sucre naturel, on va trouver de l'éthanol. Donc si on prend le glucose C6, H12, O6, ça va nous donner l'éthanol C2, H6O avec libération du dioxyde de carbone. 6 hydrogènes, 2, 4, 6, 12, 4, 6. Donc ça c'est la fermentation du glucose, ça nous donne l'éthanol. Donc l'éthanol est obtenu aussi par fermentation des sucres fermentés ici. Donc on a pris l'exemple du glucose. Ça nous donne notre éthanol avec libération du dioxyde de carbone. L'autre manière, c'est la préparation du méthanol. La préparation du méthanol. Le méthanol, lui, il est obtenu. Notre méthanol, on a dit que ça fait CH4O. Donc, on va faire l'hydrogénation du monoxyde de carbone. Hydrogénation, ça veut dire ajouter H2. Donc, le méthanol est obtenu par hydrogénation du monoxyde de carbone. Donc, ça nous fait CH4O. On équilibre comme ça. Donc, pour avoir le méthanol, on fait l'hydrogénation du monoxyde de carbone. Voilà donc les 3 manières de préparer les alcools. Chers élèves, chers apprenants, nous allons continuer prochainement avec la synthèse. Bon, la synthèse, on a déjà fait. Donc, on va voir les propriétés des alcools. Les propriétés chimiques surtout. Merci à vous.